Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais réaliser une lasagne en pot pour la culture de légumes. C'est une technique issue de la permaculture et inspirée par la chaîne de Damien Decazes que je vous recommande. Plus particulièrement de sa vidéo Mini culture en lasagne, dont je vous laisse un lien dans la description. Je tiens aussi à préciser qu'il ne s'agit pas d'un tutoriel, mais plus d'un partage d'expérience. Je ne suis pas un spécialiste. C'est une technique qui s'inspire de la permaculture, mais je ne fais pas de permaculture. Je suis sur un jardin traditionnel, tondu, fauché, et la permaculture, ça recouvre bien d'autres domaines que le simple potager. Alors l'intérêt de la culture en pot, d'abord ça peut être de l'aspect esthétique intéressant quand on a un manque de place et qu'on veut réaliser des cultures sur une terrasse, un balcon ou en intérieur. On va aussi pouvoir déplacer le pot pour changer l'exposition au soleil. Quand je parle de pot, ça peut aussi bien être en cajot, il y en a qui réalisent des cultures dans les caisses en plastique ou dans des jardinières. L'intérêt de la technique de la lasagne maintenant, ça va être de créer une zone de culture sans travail du sol. On le réalise souvent sur de bien plus grandes zones, dans un coffrage en bois, en botte de paille par exemple, ou sans coffrage du tout. Le principe, ça va être d'alterner les couches de matière organique carbonée comme la paille et azotée comme la tonte fraîche. On verra tout ça en détail plus tard. L'intérêt principal de la lasagne, ça va être la réutilisation des déchets verts du jardin. L'utilisation d'éléments de l'environnement immédiat sans entrée d'éléments extérieurs ou avec le moins d'entrées possible. Ainsi, on va pouvoir limiter le besoin en terreau, c'est économique et c'est écologique. L'alternance des couches, ça va permettre la création d'un humus riche, bien équilibré entre azote et carbone. Ça va permettre de ne pas avoir à travailler le sol, donc de ne pas perturber la vie du sol, comme les vers de terre, les champignons, les bactéries. Ça va même permettre de l'enrichir et de créer un sol fertile. La lasagne, ça peut permettre la culture sur des sols incultes. Il y en a même qui en pratiquent sur des dalles en béton. Donc là, comme on peut le voir, j'ai récupéré un grand bac métallique. J'ai percé quelques trous à quelques centimètres du fond pour que l'eau puisse s'évacuer, mais tout en créant une réserve d'eau, et j'ai mis quelques pierres pour éviter que la terre ne vienne obstruer les trous. La première couche de végétaux qu'on doit disposer dans le bac, c'est des végétaux carbonés. C'est des végétaux secs, marrons, durs, en général vieux. Un exemple, c'est le bois, la paille, les feuilles séchées, le papier, le carton, le broyat, tout ce que vous avez sous la main. C'est des végétaux qui vont se dégrader lentement, mais qui vont créer de l'humus et qui vont favoriser l'apparition de champignons. Donc là, dans mon exemple, il s'agit de branches séchées et de résidus d'élagage. Comme pour la couche suivante, celle des végétaux azotés, ça peut être intéressant de diversifier ses apports. Donc là, je vais rajouter de la paille qui va se dégrader un peu plus rapidement que les branchages. Pour dégrader tout ce carbone, les micro-organismes ils vont avoir besoin d'azote, et c'est ce qu'on va ajouter maintenant. Les matières organiques azotées, elles sont faciles à repérer, c'est les matières humides, molles, vertes, fraîches, jeunes ou tendres. Par exemple les épluchures, la tonte de pelouse, l'herbe, les feuilles vertes. C'est des matières très nutritives pour les plantes, mais qui vont se décomposer rapidement. Dans mon exemple, et toujours dans le but de réutiliser au maximum les déchets verts du jardin, je récupère des orties qui n'intéressent pas les chèvres, les feuilles des fleurs fanées et puis des hautes herbes arrachées ici et là. L'intérêt d'avoir des campagnols ou des taupes sur son terrain, ça va être de récupérer sans effort la terre des taupinières. C'est en plus une terre qui est déjà décompactée, ce qui n'est pas du tout le cas de la terre du jardin là, qui est très argileuse et qui a subi des travaux de terrassement très mal faits, où la terre végétale a été enfouie sous la terre argileuse et sous les cailloux. En plus c'est très bien parce que les campagnols en général ils n'aiment pas qu'on perturbe leur taupinière. Donc ils vont s'occuper à autre chose qu'à manger les laitues, et d'ici 1 ou 2 jours, les taupinières auront réapparu. Après la terre du jardin, je rajoute une couche de compost. Ça permettra, si je fais des semis, aux semis de partir beaucoup plus rapidement. Et enfin, je rajoute le paillage. Donc je couvre la terre avec de la paille, mais ça peut être aussi de la laine, du foin, du carton, de la pierre. Ça permet de conserver l'humidité et d'éviter les arrosages. Ça permet aussi que la terre ne soit pas agressée par la pluie, le soleil, le froid ou le vent, et ainsi ça va permettre une vie du sol qui aère et qui décompacte la terre. On finit par un arrosage assez léger pour éviter que la
la lasagne chauffe, hein, c'est un principe de compost, donc si on l'arrose trop, ça risque de chauffer et de brûler les plantations. Donc là, j'ai planté quelques tomates, courgettes, potirons. On est au printemps et je vous referai bientôt une vidéo pour suivre tout ça. Merci.